People of God, a vantage point. Peuple de Dieu. Un point de vue acquis à travers les choses que vous avez souffertes n'est pas quelque chose que qui que ce soit peut vous enlever. Non, non, non. Puis-je, dans les quelques minutes qui me restent, partager encore un point de vue de ma vie? J'ai écrit 13 livres. Les 13 sont des produits de ma douleur. J'en ai écrit 13. J'en ai apporté quelques-uns ici aujourd'hui. Ils sont tous le produit du chemin que j'ai parcouru, et me voici. Amen. Je ne suis pas brisé, je suis édifié. Je ne suis pas dans le désespoir, je suis dans la puissance. Louez le Seigneur. En 1996, j'ai quitté ce pays. Je suis allé accoucher aux États-Unis. Je suis revenu avec le bébé quand elle avait 2 mois. Elle est née en octobre 1996, et je suis revenu avec elle en décembre 1996. Le voyage a été difficile parce que nous n'avions pas de vol direct comme aujourd'hui. Nous avons dû voler jusqu'à Londres, passer la nuit, puis continuer vers le Nigeria. Mais quand nous avons atterri à Lagos, on nous a dit que l'aéroport de Port Harcourt était impraticable. Alors on nous a envoyés à Enugu. Nous avons dû faire la route d'Enugu à Port Harcourt. C'était un voyage extrêmement éprouvant. À peine arrivé à la maison, je vivais alors dans une cité. Nous n'avions pas encore construit notre maison. Toutes les femmes de la cité, environ 15 appartements, se sont rassemblées. Elles sont venues avec de la poudre et de l'igname. Elles m'ont lavé avec de la poudre bien blanche. Je ne sais pas ce que c'est, parce que je viens du nord du Nigeria, nous ne faisons pas ce genre de choses. Mais elles ont dit que c'est ainsi qu'on accueille un nouveau-né. Ah, j'ai pris un bain de poudre blanche. Mais elles m'ont apporté beaucoup d'igname, alors je ne me suis pas plainte. Chaque femme est venue avec un gros tubercule. J'avais donc 15 ignames. Merveilleux. Amen. Elles ont fini de danser, de chanter, puis elles sont parties. Alors mon mari a dit, je dois sortir. Il était environ 20 heures, entre 20h et 21h. Il a dit, je dois sortir. J'ai répondu, ah, après tout ce que nous avons traversé, 2 jours de voyage, tu veux encore sortir? Qu'est-ce qui ne peut pas attendre demain? Il a dit, je dois sortir. J'ai dit, vas-y. Il est revenu entre 23h et minuit. Je dormais déjà. Il m'a réveillé. J'ai dit, pourquoi fais-tu ça? Le bébé va bientôt se réveiller. Tu ne te retourneras même pas. Laisse-moi dormir. Il a dit, non, il y a quelque chose que je dois te dire. Tu dois te réveiller. Je me suis donc assise, et il a dit, quand quelqu'un commence une phrase par donc, sache qu'il est sur le point de dire des bêtises. Tu n'as encore rien dit, pourquoi dis-tu donc? Il a dit, je suis vraiment désolé de te dire que j'ai été infidèle. Vous savez, l'un des dons que Dieu nous a donnés pour faire face au traumatisme, c'est le déni. Vous entrez immédiatement dans le déni pour gérer le choc de ce qui arrive, afin de ne pas perdre la raison. Le seul moment où le déni devient un problème, c'est si après 5 jours vous êtes encore dans le déni. Là, vous avez besoin d'un psychiatre. Il a dit, j'ai été infidèle. J'ai répondu, infidèle? Avec l'argent que je t'ai donné à garder, tu l'as dépensé. Je ne lui avais donné aucun argent, mais c'est ce que le déni a fait pour moi. Il a dit, non, j'ai été infidèle. J'ai eu une liaison. J'ai regardé, mes yeux étaient grands comme des soucoupes, choqués. Il a dit quoi? Je voulais commencer à crier. Il a dit, attends, je n'ai pas fini. J'ai dit, tu n'as pas fini quoi? Il a dit, la femme en question est enceinte. Mon Dieu, ce jour-là, je suis morte. Je suis morte, et Jésus m'a ressuscitée. Il ne m'a pas laissé rester morte. Il m'a réveillée. J'ai pris un oreiller et j'ai commencé à crier dedans. Parce que si je criais à haute voix, ses voisines qui étaient venues avec des ignames accouraient. Elles penseraient que le bébé est mort. Et alors, que leur dirais-je? Car c'était la honte. Oh, j'étais enveloppée de honte comme d'un manteau. J'avais peur de sortir de chez moi. J'étais remplie de honte, de douleur, de trahison, d'indignation, de colère. Devinez quoi?
La fille était membre de notre église. La responsable des sœurs célibataires, celle qui m'invitait à venir parler aux sœurs, alors même qu'une liaison était en cours avec mon époux. J'ai fait mes valises. Je partais. Et je disais, je ne peux pas faire ça. C'est du n'importe quoi. Qui est-il? Désolé. Pour qui se prend-il? Comment cet homme ose-t-il me faire ça? Je pars. Et pendant que je faisais mes valises, le Saint-Esprit m'a dit, est-ce qu'on peut parler? Ce matin-là, je lisais ma Bible et j'ai vu, je crois que c'est dans le livre d'Amos. La Bible dit que Dieu parle à haute voix, qu'il crie depuis les montagnes. Les gens disent que quand ils sont dans la détresse, Dieu ne parle pas. C'est un mensonge. C'est parce que votre douleur est plus forte que sa voix. C'est pour cela que vous ne l'entendez pas. Et Dieu m'a dit, est-ce qu'on peut parler? J'ai dit, parler de quoi? Il a dit, quitte la chambre. Va au salon. Je suis allé au salon. Chez mon peuple, quand on se lamente, on s'assoit par terre. Je me suis assise par terre. Dieu m'a dit, où vas-tu? J'ai dit, je vais chez mon père. Ah, cet homme ne m'a pas ramassé dans la rue. Mon père est un homme riche. Il peut prendre soin de moi. Et le Seigneur m'a dit, as-tu remarqué que quand vous allez à la maison familiale de ton père pour un événement ou une cérémonie, quand vos sœurs célibataires arrivent, on leur dit seulement, bonjour, comment ça va? Comment s'est passé le voyage? Et la salutation s'arrête là. Mais quand vous, les femmes mariées, arrivez, on vous dit, bonjour, bienvenue, comment s'est passé le voyage? Quand repartez-vous? Pourquoi vous demande-t-il quand vous repartez? Parce que le jour où vous avez prononcé vos vœux, vous avez cessé d'être membre de cette famille. Dieu m'a dit, le jour où tu as pris tes vœux, j'ai retiré ton nom de la lignée de ton père et je l'ai implanté dans la lignée de ton mari. Donc, si j'envoie un ange avec une bénédiction pour toi, il ne te cherchera pas dans la maison de ton père. Il te cherchera dans la maison de ton mari. Et si tu n'y es pas, il retournera à l'expéditeur. J'ai dit, qui m'a dit de me marier? Il a dit, les vœux que tu as prononcés, les pensais-tu vraiment ou n'étaient-ce que des paroles légères? J'ai dit, Seigneur, je les pensais. Il a dit, si tu n'as pas tracé la ligne pour le pasteur, pourquoi veux-tu tracer la ligne maintenant? J'ai dit, Seigneur, pourquoi me presses-tu? Ce n'est pas moi qui ai commis l'adultère. Il a dit, je mets la pression sur toi parce que c'est sur toi que se trouve l'onction, et la seule manière pour moi de faire sortir l'huile qui est en toi, c'est de t'écraser. Tu n'obtiens jamais de l'huile d'arachide quand l'arachide est encore entière. Tu n'obtiens jamais de l'huile d'olive quand l'olive ressemble encore à un fruit intact. Elle est écrasée, transformée en quelque chose qui ne ressemble plus à ce qu'elle était au début. C'est la seule manière pour moi de faire sortir l'huile de toi. J'ai dit, Seigneur, je pars. Il a dit, non, reste ici. Je te bénirai ici. Voyez, faites attention à la manière dont vous interférez avec les processus des autres. J'avais des pères spirituels dans ce pays qui m'ont appelé et m'ont dit, quelle absurdité! Fais tes valises et viens vivre avec moi. Je prendrai soin de toi. Et ils en avaient la capacité. Mais le Seigneur m'a dit, tu restes ici. Certains de ces pères ne me parlent plus jusqu'à aujourd'hui. Cela fait 28 ans. Ils ne me parlent toujours pas parce que je ne les ai pas laissés me diriger, parce que je n'ai pas suivi ce qu'ils disaient. Il vaut mieux entendre Dieu par soi-même, parce que les gens peuvent vous donner des prophéties qui ne sont pas les vôtres, simplement parce que vous ne savez pas entendre Dieu par vous-même. Entendre Dieu par soi-même est un point de vue. Il m'a dit, reste. Alors je me suis dit, d'accord, je vais qu'obéir à Dieu. Mais j'ai dit, je ne peux pas pardonner. Il a dit, si tu ne peux pas pardonner, fais tes valises et pars, parce qu'à quoi bon rester? Ah, je suis passé par des processus. Ce n'était pas seulement le processus de la douleur, dont je n'avais jamais connu de telle dimension auparavant, c'était aussi le processus du pardon. Permettez-moi donc de vous dire ceci aujourd'hui. Le pardon n'est pas un événement. Selon la gravité de l'offense, certains pardons sont simples. Quelqu'un vous marche sur le pied, il dit pardon, vous oubliez et vous passez à autre chose.
Mais quand quelqu'un vous trahit de cette manière, le pardon devient un processus. Donnez donc du temps au processus. On vous dit, pardonne et oublie. Il n'y a que Dieu qui a la capacité d'oublier. Nous ne pouvons pas oublier. 15 ans plus tard, dès que vous voyez la personne, vous vous souvenez de ce qu'elle a fait. Le seul moment où vous savez que le pardon est complet, c'est quand vous la voyez et qu'il n'y a plus de douleur, plus de désir de vengeance. Chaque fois que cela remonte et qu'il y a de la douleur, revenez à votre engagement. Seigneur, j'ai dit que j'ai pardonné. Que ma chair rattrape mon esprit. Mon âme a pardonné. Mon esprit a pardonné. Ma chair lutte. Aide ma chair à rattraper mon âme et mon esprit. Ainsi, je suis resté et j'ai commencé le processus du pardon. Ah, que son doigt ne me touche pas. Et, quelqu'un m'a brûlé par le feu. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Le surprendre en train de rire. Quelqu'un raconte une blague et il rit. L'œil qui te regardait. Comment peux-tu rire après ce que tu m'as fait? Tu ris. Tu n'oses pas rire. Dès qu'il voyait mon visage, il arrêtait de rire. Je me cachais. Je ne pouvais aller prêcher nulle part. Mon temps est presque écoulé, mais pardonnez-moi de finir ceci. J'ai dit, Dieu, je ne peux pas sortir. J'ai honte. Et Dieu m'a dit, sors. C'est moi qui t'ai appelé. Il a dit, si tu te caches, tu ne guériras pas. Écoutez-moi bien. Si vous vous cachez, vous ne guérirez pas. Le monde vous dit de vous cacher parce qu'il essaie de vous faire maintenir une façade. Si vous vous cachez, vous ne guérirez jamais. Dans Jacques chapitre 5 verset 16, il est dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Ce que Dieu dit, c'est que la puissance de tout combat réside dans le secret. Si vous gardez cela secret, cela vous tiendra en otage. Parlez, ne mourrez pas. Le traumatisme tue en partie parce que les gens l'enferment. Un jour, cela explose et vous ne pouvez plus contrôler la direction que cela prend, comme une cocotte-minute. Parlez. Dieu m'a dit, si tu te caches, tu ne guériras pas. Puis Dieu m'a donné une autre chose qui m'a délivré. Il m'a dit, cette pensée m'a échappé un instant, mais elle revient et il m'a dit, ne prends pas la honte de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas celle qui a commis l'adultère. Cette honte n'est pas la tienne. C'est la honte de l'homme et de la femme qui ont dépassé ce que devrait être une relation entre frères et sœurs dans l'Église. Ce n'est donc pas ta honte. Il m'a dit, partout où tu iras prêcher aux femmes, dis-leur de ne pas porter la honte de quelqu'un d'autre. Pourquoi un homme commet-il l'adultère et c'est la femme qu'on couvre de honte? Est-ce moi qui ai ouvert sa braguette? Ne portez pas une honte qui n'est pas la vôtre. C'est l'une des choses qui paralyse les femmes. Laissez plutôt Dieu prendre cette douleur. Permettez-moi de vous dire, ma sœur, une fois que je suis restée et que Dieu m'a aidé à travers le processus du pardon. Oh, laissez-moi finir encore ceci. Je pensais que Dieu dirait, d'accord, tu as essayé. Bravo. Il m'a dit, va rendre visite à la fille. J'ai dit. Il a dit, c'est entre toi et moi. Le Saint-Esprit ne ressemble pas toujours au Saint-Esprit. J'ai dit, Père, qu'est-ce que c'est que ça? Il a dit, va rendre visite à la fille chaque dimanche. Va lui acheter tout ce qu'une femme achète quand elle attend un bébé. Mes chers enfants de Dieu, laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai commencé à le faire. Un jour, la mère de la fille m'a dit, quel genre de femme es-tu? J'ai répondu, ne parlons pas de ça maintenant, parce que si nous devons parler du genre de femme que je suis, je vais frapper cette chose hors du ventre de ta fille. Je vais la frapper dehors. Mais je n'obéis qu'au Saint-Esprit. Je suis simplement le Saint-Esprit. Quand l'enfant est né, Dieu m'a dit, encore une chose. J'ai dit, quoi encore, Dieu? Veux-tu me tuer? Il a dit, non, je veux t'utiliser. Il a dit, va prendre l'enfant. Ah, tu ne travailles pas pour que j'oublie. Tu veux m'apporter le rappel de ma honte chaque jour en me regardant? Il a dit, va prendre cet enfant, sinon ils en auront un second. Je suis donc allé lui parler. Je lui ai dit, écoute, tu as deux options.
soit tu me donnes l'enfant et tu oublies que tu as enfanté dans cette vie, soit tu gardes l'enfant et tu oublies que cet homme est son père. Elle a dit, ah, ce sont des choix difficiles. J'ai dit, tu aurais dû y penser quand tu couchais avec le mari de quelqu'un. Maintenant l'homme a supplié sa femme, elle lui a pardonné, et toi, tu te retrouves avec le mauvais bout du bâton. Quiconque voudra t'épouser maintenant appellera. Elle n'est pas faite pour un foyer. Elle m'a donné l'enfant. Cet enfant a rencontré sa mère quand elle avait 20 ans. Elle a rencontré sa mère à 20 ans. Elle est venue vers moi. Je lui ai dit, la raison pour laquelle je te demande soit de rester à l'écart, soit de la garder, c'est que je ne veux pas que l'enfant grandisse confuse, allant dans cette maison aujourd'hui, revenant demain, avec 2 mères et un père. Je ne veux pas de cette confusion. Laisse-la grandir normalement. Elle m'a donné l'enfant. Mais laissez-moi conclure avec ceci. Parmi les 7 enfants, cet enfant est celle qui a saisi mon esprit de prière. Oh, si elle commence à prier maintenant à l'église, elle est dans l'équipe de prière. Elle n'est pas dans la musique, elle est dans l'escouade de prière. Cet enfant est celle qui a saisi mes habitudes de lecture. Elle lit jusqu'à vous énerver. Si elle a 16 matières à l'école, elle revient avec 16 A. La seule. Un jour, j'ai regardé son bulletin et j'ai dit, « Es-tu folle ?» Elle a dit, « Oui, maman. » Quand elle terminait le secondaire, lors de la cérémonie de remise des prix, on demandait toujours aux parents de marcher avec l'enfant. Pour elle, j'étais la seule présente. Le père n'a pas pu venir. Ils ont appelé la première matière, c'était ma fille. Je me suis levée et j'ai marché avec ma fille. En revenant, ils ont appelé la deuxième matière, c'était encore ma fille. Nous sommes revenus. Puis ils ont appelé la troisième matière, c'était encore ma fille. Le proviseur a dit, « Madame, restez ici, s'il vous plaît. Restez debout. Permettez-moi de dire ceci. À l'époque où cette fille est née, la somme de mon ministère était la musique. Je ne faisais que chanter. Quand Dieu m'a fait passer par ce processus, il m'a dit, « Je t'ai appris à pardonner. Tu es qualifié pour parler du pardon à l'extérieur. Je t'envoie prêcher. » Laissez-moi vous dire, c'est à ce moment-là que mon ministère a basculé vers la prédication. Aujourd'hui, personne ne se souvient que je chante. On ne m'invite plus pour chanter, seulement pour prêcher. Et cette prédication m'a conduite dans les nations du monde. Peut-être, dans une seconde session, je partagerai avec vous certains des témoignages que cette histoire a engendrés. C'est devenu mon point de vue. Je suis allé à l'école. Je suis entré dans le monde de la psychologie. J'ai étudié le génie électrique, mais aujourd'hui j'opère dans la psychologie. Je suis coach en rétablissement après le divorce, conseillère conjugale, spécialiste de la guérison des traumatismes. Toutes ces choses sont des produits. Elles sont devenues des points de vue à travers ce que j'ai souffert. Voyez, ne laissez pas la souffrance vous avaler. Ne laissez pas la souffrance vous tuer. Ne laissez pas la souffrance vous enterrer. Faites-en une marche pour vous élever. Alléluia. Pouvez-vous commencer à prier pour vous-même maintenant? Dites, Seigneur, mon point de vue, montre-le-moi. Montre-moi comment tirer avantage des choses que j'ai souffertes, des choses que j'ai traversées, du chemin que j'ai parcouru, des expériences que j'ai vécues. Montre-moi comment tirer avantage des choses que j'ai portées sur cette tête, des douleurs, des hontes et des souffrances que j'ai affrontées dans cette vie. Montre-moi comment les transformer en armes de guerre. Que je me retire du domaine des lamentations et que j'entre dans le domaine du combat. Que je me retire du domaine des pleurs et des cris pour entrer dans le domaine où je mène la guerre avec les armes que tu as placées dans mes mains. Commencez à prier. Seigneur, laisse-moi entendre ta voix fortement, clairement. Laisse-moi entendre ta direction avec clarté. Permets-moi d'identifier ce que tu es en train de faire avec moi. Je quitte le domaine des lamentations inutiles qui ne me mènent nulle part. Je quitte le domaine des plaintes. Je quitte le domaine, ô Dieu, des murmures. Je quitte le domaine du « pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi moi ?» J'entre dans le domaine du combat. Seigneur, cette chose qui est venue contre moi pour m'ôter la tête est devenue mon arme de guerre. Je mènerai ce combat avec force et vigueur jusqu'à ce que je sois victorieuse.
Père, nous te remercions. Nous te rendons la louange, la gloire et l'honneur. Seigneur, je prie que, comme tu m'as conduite à travers des chemins de douleur mais que tu m'as donné de puissants témoignages, tu montres à chaque femme comment marcher sur son propre chemin et en sortir en tenant l'épée de la victoire. Au nom de Jésus, nous décrétons aujourd'hui, en tant que sœurs, car la Bible dit, « Tout ce que nous accorderons ensemble, notre Père le fera pour nous dans les cieux. » Seigneur, nous entrons dans l'accord aujourd'hui en tant que sœurs, afin que chacune qui a marché, ou qui marche encore, sur le chemin de la douleur, tienne l'épée du vainqueur à la fin, au nom de Jésus. Nous déclarons d'un commun accord qu'aucune sœur ne sera engloutie par la douleur, qu'aucune sœur ne sera enterrée par l'adversité, mais que cela deviendra son point de vue. Père, dynamise les molécules de l'esprit de tes filles afin qu'elles sachent transformer l'adversité en puissance, et que l'ennemi perde sur tous les fronts, au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus.